mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes, où c'est? Dans la terre. Dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. C'est un verset, même si je mange, mais quand je pense à cela, ça attriste mon esprit, mon corps, mon âme. Amen. Amen. On va s'asseoir, nous allons prendre encore un autre verset. Dans un autre livre, dans 2 Timothée, je fais la lecture. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. C'est notre prière de ce soir. 2 Timothée, chapitre 1. Le verset de Timothée chapitre 1, le verset 11 et le verset 12. Amen. Amen. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui je crie. Dis avec moi, je sais en qui je crie. Je sais en qui je crie. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, Quelle que soit la situation, les problèmes, les combats, je sais en qui je crie au nom de Jésus-Christ. La phrase qui suit, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Tous ensemble, nous prenons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Vous avez trouvé? Amen. Luc chapitre 5. Je commence au verset 1. J'aimerais que vous puissiez me mettre un son un peu mélancolique. Luc chapitre 5, le verset 1, c'est un texte qui est tellement, amen, reconnu de tous. Luc chapitre 5, je fais la lecture à partir du verset 1, je descends jusqu'au verset 11. Comme Jésus s'est trouvé, avec moi, comme Jésus s'est trouvé. Comme Jésus s'est trouvé. Oh, plus fort encore, comme Jésus s'est trouvé. Comme Jésus s'est trouvé. Alors, Seigneur, auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Tu me dis, merci, c'est bon là-bas. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent le 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je ne comprends pas. Le miracle amène Pierre à la repentance. Amen. Je déclare ce soir les nombres que le Seigneur a permis bien-aimés dans sa maison. 2025, janvier, février ne passera pas. Il y a un miracle qui va mener les gens autour de toi à la repentance. Ils croiront que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Avec moi, il y a un miracle qui s'annonce, qui se prépare, qui va mener les gens à la repentance. Croire que tu es le Seigneur au nom de Jésus. C'est quel verset? C'est quel verset? Verset 8. C'est quel verset? Verset 8. Je reprends encore. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Le verset 10, et il en était de même de chaque des sons, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? La première chose qui me motive ce soir de venir prêcher, c'est d'abord la date. Nous sommes les 12. Je n'ai pas besoin de toucher les chiffres. Je n'ai pas besoin de parler du chiffre. Mais ce soir, les 12, je vais faire la prière avec une personne ici dans la salle. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Je suis arrivé hier, malgré la pluie qui nous a dérangés. Mais à 23 heures, j'ai reçu la requête de quelqu'un. Et ce matin, vers 11 heures, la personne m'appelle, papa, le Seigneur a déclenché la situation. C'est quelqu'un de l'Assemblée de Jésus-Christ, c'est Seigneur. Amen. Et ce soir, je vais vous laisser quelque part. Vous savez, lorsqu'on parle du séminaire, en réalité, c'est un temps où on enseigne. Je m'adresse à Papa Alban, pourquoi? Parce que j'ai entendu ton amen. Vous savez ce que je suis en train de parler ce soir, Papa. Ce sont des messages que nous prêchons lorsque nous sommes dehors. Ce soir, je ne prends pas les récits que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais je prends ces récits qui est tellement bien aimé, connus de tous, pour tous les chrétiens. On parle de la pêche miraculeuse. Nous sommes en train de voir le miracle se produire. Et la personne qui avait besoin de poissons, lorsqu'il a reçu les résultats, la réponse est par rapport au manque, par rapport à la sécheresse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il va laisser tous les poissons pour suivre le Seigneur. Je te prie ce soir, c'est un récit, mais beaucoup ne connaissent pas. Parce qu'il y a tellement de révélations profondes dans ces récits. Et quand je fais la lecture, c'est par là que le Seigneur me dit, il y a des choses qu'il va faire. Il y a des choses qui viennent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins matériels, santé, guérison, voyage, prospérité, c'est bien bon. Mais cet homme, Pierre aussi, s'est retrouvé dans les manques. Parce que son domaine, c'était la pêche. Il a pêché toute la nuit avec ses compagnons. Mais la Bible parle. Il est sorti de là, mais réduit non seulement Pierre, mais c'est que tous ses compagnons. Mais quand le miracle se produit, le Messie va abandonner les poissons. On en parlera. Bien aimé, je parle. Le message est enregistré. Il y a des gens qui vont suivre sur YouTube. Nous sommes une église qui a la parole. Amen. Quand je faisais la prière pour sortir ici, le Seigneur me dit, Christian, sois fier de connaître Jésus et de prêcher la vraie parole. Amen. Je vois les fleurs dans la salle ici, c'est un son. C'est comme s'il y a beaucoup de fleurs. Dieu me dit, il va bénir beaucoup ici. Alléluia. Et quand les prophéties, les déclarations sortent, je verrai que tu arrives à écrire. C'était un jeudi. Amen. Les 12, le Seigneur avait parlé. Et cette fleur, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible parle. Pierre, un pécheur expérimenté. Suivez-moi, bien-aimé, ce soir. Avec ses amis, ils se sont retrouvés toute la nuit sans rien prendre. Le matin, Pierre était fatigué après la pêche. La Bible dit pendant qu'il était là avec ses compagnons pour laver leur filet. Pourquoi? C'était l'échec. Sur le point de retourner, bien aimé, pour aller se reposer dans leur maison, mais la Bible commence à parler ici comme Jésus se trouvait. Bien aimé, je voulais peut-être parler comme Jésus se trouvait. Je suis allé demander au Saint-Esprit. Pourquoi, bien aimé, la lecture, les récits nous parlent. Le chef de qui? Le chef de Pierre et ses compagnons. Mais au lieu qu'on commence à parler au début, le chef de cet homme, Pierre, mais la Bible commence à parler d'abord de Jésus. Amen.
my God, je ne sais pas si quelqu'un. La Bible dit comme ceci s'est trouvé. Je dis à quelqu'un, peu importe l'échec, la précarité, la situation, la peur de la mort, la peur d'une maladie, d'un problème, mais c'est ton histoire. Tu arrives à mettre Jésus au-dessus de toi, tu auras toujours la solution. Dans ce récit, il a fallu qu'on commence à parler d'abord de Pierre. Comment il a péché avec ses compagnons, il n'a rien pris. Mais la Bible commence comme Jésus. Oh my God. J'annonce à quelqu'un, introduis Jésus dans ta vie. Introduis Jésus dans tes manques. Introduis Jésus dans ton échec. Introduis Jésus dans tout ce qui te dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Seigneur? L'histoire commence avec ceci. On est de commencer de parler de l'échec de qui de Pierre. C'est lorsque maman Pamela, on introduit Jésus dans sa vie. Même quand ça ne marche pas. Mais si Jésus est d'abord bien-aimé dans ta vie, tu l'introduis. Quand tu écris une lettre, et quand ça commence avec le nom de Jésus, il y a toujours quelque chose. La Bible dit comme Jésus s'est trouvé. Comme Jésus s'est trouvé, lorsque nous regardons bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? J'ai cherché ces mots, s'est trouvé. Ces verbes, s'est trouvé. Veut dire quoi, bien-aimé? Exister, être disponible quelque part. Pendant que Pierre connaissait l'échec, lui ne le savait pas. Mais quelque part, il y avait quelqu'un qui existait, il y avait quelqu'un qui était là quelque part. Donc quand Pierre voit son échec, ne sachant pas que Jésus était là. Quand ton histoire a commencé, Jésus était là. Quand l'échec s'est annoncé, Jésus était là. Quand tu as eu le choc que tu es en train de subir en ce moment, Jésus était là. Mais je dis comme je suis, la prière que nous allons faire ce soir, tu vas dire à Jésus, Seigneur, je te laisse la première place. Amen, amen. Dis à ton voisin, introduis Jésus dans ta vie. Comme le centre de ton histoire. Et tu verras la suite. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? La Bible dit la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole. Et c'est là où l'histoire commence. Il vit au bord du lac. Au bord du lac, la Bible parle avec des pécheurs. D'où ils étaient descendus pour laver leur vie. Pourquoi? C'était l'échec. J'aimerais que vous puissiez me souffler ce soir. Je ne parle pas à tous, mais à quelqu'un ce soir. Le même message que je suis en train de prêcher ici, bien aimé, un jour, je me trouverai quelque part. Vous allez voir comment le Seigneur va positionner les gens dans les miracles. Nous sommes une église qui écoute la parole. Je cours avec les temps. Pendant qu'ils étaient là, en train de laver leur filet, c'était l'échec. Ça n'a pas marché la nuit. Mais dès que Pierre soulève la tête, il voit Jésus. La Bible dit qu'il y avait deux barques. Mais Jésus n'est pas monté dans toutes les deux barques. Alléluia. Jésus va faire le choix. Dans le même lac. Mais Jésus va faire le choix. Quand on vient à l'église, bien-aimé, fais attention, sors de la peau que c'est mon frère, sors de la peau que c'est ma soeur, sors de la peau que c'est ma grand-mère, sors de la peau que c'est mon ami. Cherche à prendre ta vie au sérieux. Alléluia. Pierre était avec ses compagnons. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit qu'il choisit la barque qui appartenait à qui? À Pierre. Je vais parler. Amen. Ceux qui vont prêcher la parole, comme notre pasteur, je pense que vous êtes censés me bénir. C'est un texte qui me révèle beaucoup de choses. Je ne cours pas, parce que nous sommes dans notre église. Lève ta main avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est moi le choisi. Dans ma famille, dans ma maison, même à l'église, malgré les nombreux échecs. Mais c'est moi que tu m'as choisi. Et ce soir, je te livre, je te donne ma barque. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre Jésus. Alléluia. La Bible dit ici, il monta dans l'une de ces barques qui étaient assis
Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Suis-moi très bien. Oh, pasteur, suis, regarde-moi. J'aimerais avoir un culte des amoureux. J'ai envie de pression en 2025 ici. On va commencer à inviter même beaucoup de pasteurs pour qu'ils voient, qu'ils chantent, pour qu'ils soient aussi enseignés. Amen. Je suis dans les Écritures, papa. La Bible dit il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Plusieurs fois j'ai parlé ça ici. Yes. Il est monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va le prier. Papa, il va sûrement ici de s'éloigner un peu de terre. Parce que le miracle se prépare. Mais pour que ce miracle puisse avoir lieu, il dit au gars, éloigne-toi un peu de terre. Yes. Pourquoi la terre? L'homme a été tiré de la poussière de la terre. Amen. Genèse chapitre 3, qu'on vient de lire, le verset 19. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, tu as dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est quand tu as donné la sentence de la mort. Mais un monsieur qui est encore vivant, il avait besoin de miracles. Ce bien-aimé, c'est un Dieu qui aime le processus. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont en train de servir le Seigneur, prophètes et pasteurs, mais en réalité, bien-aimé, ils n'ont pas suivi le processus. Amen. Il est pria de s'éloigner un peu de terre. Les gars, je t'ai choisi, j'ai envie de changer ton échec. Mais la première chose, il faut que tu t'éloignes un peu, pas trop, un peu. Dieu, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il ne dira pas arrête de boire. Amen. Yes. Diminue un peu de boire. Non, c'est pas toi que je parle ici. Il ne te dira pas. Tu sors avec Jean-Claude, tu sors avec Roger, tu sors avec Maningou. Non, il te dira, cherche un peu à changer. Yes. On ne peut pas changer quelqu'un en un clin d'œil. Amen. Voilà pourquoi notre évangile n'a plus la force. Si quelqu'un consommait peut-être 4 bouteilles, mais quand la personne écoute la parole de Dieu, le cœur commence à être touché. Amen. Demain, la personne, tu la verras avec 3 bouteilles. Yes. 2025, la personne commence à consommer des bouteilles. Un jour à l'autre, une bouteille. Après quoi, la personne va tout abandonner. Amen. C'est pour ça que Dieu fait. Amen. Yes. Les gars avaient besoin d'un miracle. Mais Jésus, quand il arrive, il a dit éloigne-toi un peu de terre. Je ne peux pas te dire de t'éloigner totalement, non. Sinon, on risque de briser le processus. Un peu. Ce soir, je dis le miracle que tu t'attends. Le miracle, la gloire, succès, élévation, prospérité. La première chose à faire, il faut que tu t'éloignes Amen. de l'orgueil, Amen. de la méchanceté, Amen. de l'hypocrisie, Amen. de ton péché Amen. mignon, de la colère, du mensonge, pour que le miracle puisse s'installer dans ta vie. On a pris notre Dieu comme un ganga. Il y a des églises même pour les miracles. On te fait boire de l'huile tout en sachant que le miracle est là. Il y a des églises aujourd'hui, on te fait boire le citron. Mais en réalité, l'huile, citron, peu importe, même ici, nous buvons, nous consommons de l'eau. Mais la chose à faire, cette chose n'aura pas son impact. Si, au préalable, tu ne t'es pas d'abord à écouter. Cherchez un peu à changer. Cherchez un peu à quitter la chose. C'est ça le problème. On veut les miracles, mais nous sommes encore dans la sorcellerie. On veut les miracles, nous sommes encore dans la colère. On veut les miracles, nous sommes encore dans la division. On veut les miracles, nous sommes à l'église. La sorcellerie est là, la méchanceté est là, la colère est là. Et nous voulons que Dieu agisse. Non, ce n'est pas un Dieu. Au moins que ça soit une autre divinité. Alléluia. Même ceux-là qui prient dans les églises comme catholiques. Dans les églises catholiques, bien aimés, je suis né, je suis sorti de là, je connais l'église catholique. Eux, ils voient Marie
avec un bébé. Mais nous ne voyons pas Marie avec un bébé entre ses mains. Nous, si tu restes comme Marie, garder un bébé entre tes mains, face à Hérode, tu vas fuir. Quand il était encore bébé, entre les mains d'Hérode, l'ange descend. Il a dit Hérode en train de chercher à faire du mal à l'enfant. Fuyez! Mais nous avons Jésus qui a commencé le ministère. Quand il devient grand, il n'a pas besoin de fuir Hérode. Il n'a pas besoin de fuir les combats. Il n'a pas besoin d'avoir la peur devant les conseils, devant le VIH, devant la maladie, devant la tension. Est-ce que je... Oh, mais quand si je peux notre Dieu nous amène la mission à sa bébé. Notre Dieu n'est pas un bébé. Il était bébé entre les mains de Marie. L'ange pouvait donner les avertissements. Mais quand il grandit, il a dit je ne peux plus fuir Hérode. Quand Dieu grandit en toi, Jésus grandit en toi, peu importe la tension, maladie, blocage, tu peux faire ceci. Regardez-moi. Tu essuies les larmes. Tu relèves la tête. Tu dis Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle était sur le point d'arriver. J'annonce dans notre église, le miracle est là. Nous prions un Dieu de miracle. Le miracle est là. Mais la seule chose que Dieu demande au préalable, éloignons-nous un peu de terre. La terre, c'est la chair. La chair, c'est la colère. La chair, c'est les sentiments. La chair, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh Seigneur. Merci Jésus. Je vois quelqu'un dans la salle. On est en train de changer les habits. Merci Seigneur. Vous savez, ces temps, c'est un temps, personne ne connaît. Ni les pasteurs qui est en train de dormir ici à l'église. Mais il y a des gens qui seront surpris de voir les choses changer dans leur vie. Ça, c'est une église de riches. Vous savez, notre thème de 2025, la mise à jour. Et lorsqu'on doit toucher ce thème, la mise à jour, c'est dans tous les domaines, spirituel comme physique. J'ai parlé à ma fille d'Elma avec quelqu'un, je ne sais pas avec qui. La Bible dit que Dieu nous a créé papa à son image. Si Dieu t'a créé Rebecca à son image, en quelque sorte, toi aussi, tu dois prêter attention à ton image. Amen. Tu dois chercher à travailler sur ton image aussi. Ah, je ne sais pas si je parle. On n'a pas besoin de prier dans une église là où on ne soigne pas l'image. Je ne te parle pas du physique, mais un peu de tout. Maman, je sens des révélations dans ces messages, mais je ne peux pas les finir. C'est là où tout a commencé. Et l'homme doit un peu de terre. Parce que quand on place ce message, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu fais les miracles. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. On fait les bains. On fait boire de l'huile, de l'eau, des citrons. Nous sommes devenus des commerçants. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont sortis de la foi. Amen. Je peux parler? Amen. Merci, suivons ici. L'église a déjà changé. Je vous dis la vérité. Sois fier d'être ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Suivez. Je reprends la lecture. Suivez très bien. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand est-ce que Jésus s'est assis? C'est quand Pierre s'est éloigné de terre. Amen. Pendant qu'il était encore dans la barque, aussi longtemps que Pierre n'avait pas encore commencé à faire sortir la barque là où il y avait la terre, Jésus était encore debout. Amen. Dans la vie de plusieurs, Jésus n'est pas assis, il est debout. Amen. Mais il ne peut pas réagir avec toi aussi longtemps que toi tu es encore dans la terre. Des révélations pareilles, on peut se d'une offrande, je vous dis. Quand est-ce que Jésus s'est assis?
c'est quand il a constaté que la barque n'était plus. Amen. Amen. Horrible. Amen. Rivage, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est quand on a enlevé maman la barque, là où c'était. Jésus a vu que non, la barque n'est plus encore liée, attachée à la terre. C'est par là que Jésus va s'asseoir. Oh, yes. Jésus est là dans nos Amen. vies. Amen. Mais la position pour les miracles, il ne lui convient pas. Pourquoi? C'est parce que nous sommes encore attachés. Attachés. Est-ce qu'on ne peut pas qu'est-ce qui est difficile avec toutes les prophéties qui sortent de l'Europe, partout au Congo, que Dieu veut bénir cette commune d'Akanda au travers de nous? Le problème, ce n'est pas juste amener quelqu'un pour la prophétie. Sinon, je risquerais de devenir un ganga. Le problème, dis, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je crois par rapport à ta situation. Si tu viens dans mon église, que le Saint-Esprit lui-même puisse faire son travail, et tu verras ce que tu fais. Amen. Éloigne-toi un peu de terre. Ce soir, je dis, faisons un effort. Je aimais le langage de la Bible. Pas éloigne-toi des terres. Un peu. Yes. Si ta colère monte à tout moment, à 100%, descends même à 70. Amen. Un jour, mon mentor dans la foi, que j'aime beaucoup, Papa Jean Bosco Kindomba, lorsqu'il enseignait même pour la prière, voici le temps pareil, vous en avez besoin. Il a dit, n'exigez pas l'église. Quelqu'un qui ne prie pas de faire des heures dans la prière, non. Mais commence à dire à la personne d'aimer la prière. Amen. Même quand tu sais que tu n'as jamais fait une heure dans ta prière, mais quand tu commences à faire 30 minutes, Seigneur merci. Et tu mets la discipline d'honorer ces 30 minutes-là. Demain après-demain, oh, je fais 40 minutes. Amen. La discipline est là. Demain après-demain, oh, je fais 1 heure. Amen. C'est un peu. C'est comme ça que Dieu fait. Même certaines guérisons, ce n'est pas dans l'immédiat. Amen, papa. Tu es malade, tu entends quelqu'un qui est mort, juste les mal de tête. Je vis une fille, maman, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici. La fille, sa mère vendait au marché. Et c'est elle qui s'occupait de ses frères. Elle apprenait, bien aimé, comme on dit souvent, elle était soireau. Ses frères sont allés à l'école. Elle parlait la maison à 8 heures. Elle fait tout, elle prépare à manger. Elle arrange pour ses frères à 12 heures. Elle était là avant d'aller à l'école. Elle a porté sa jupe, sa tenue de l'école. Mais je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Elle va chez une voisine pour demander si c'est un comprimé pour calmer la douleur. La seule question lui a donné. Elle prend. Elle laisse la clé au voisin en disant que non, si mes frères et mes soeurs viennent, j'ai déjà tout arrangé. Elle sort juste à la route. Elle est tombée. On avait nous annoncé que votre soeur, elle est tombée. On part, on l'amène à l'hôpital. Le médecin dit, elle ne respire plus. Chers amis, nous sommes pas avec la vie. Ne conclue pas, bien aimé, à la hâte. Quel que soit les degrés, la situation, la douleur que tu es en train d'endurer. Nous tous, parfois, on se réveille mal. Tu sens que le corps ne répond pas. Mais je dis, Seigneur, que puisse t'offrir pour que je sois compté parmi les vivants. Nous sommes une église qui a l'avenir. Éloigne un peu de terre. Il ne s'est pas assis. Il faut prêcher ça. Il est assis quand Jésus a vu que la barque n'était plus. Amen. Amen. Plus proche de la terre. La Bible dit, après qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'il s'assit, il commença à enseigner. Ici, il faut faire ceci. Il y a des gens qui veulent les miracles sans enseignement. Un miracle, si tu n'es pas enseigné, bien aimé, la gloire que tu cherches, si tu n'es pas enseigné, cette gloire te tuera. Tu risques de finir avec la gloire que Samson avait.
il a oublié les enseignements. Il s'est retrouvé comme un sujet de divertissement. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Une beauté qui n'est pas enseignée, ta beauté risquera de devenir un dessin. Les gens te maquillent, juste tu es belle. Mais quand les gens regardent ta beauté, ça ne reflète pas. Un potentiel, lorsque ce potentiel n'est pas entouré par les vrais enseignements, tu vas finir mal. Un talent n'est pas enseigné. Voilà pourquoi la plupart, suivez-moi très bien, merci Saint-Esprit, la plupart des grands joueurs en Europe qui ont la célébrité, vous allez constater quelque part, ce sont leurs parents qui sont toujours à l'origine de leurs conseils. Pose la question, je te dirai Mbappé. Son père est là comme un coach pour enseigner l'enfant que la célébrité ne peut jamais faire de toi. Je sais, un homme célèbre, voici les conseils pour garder la célébrité. Pourquoi? Avant de jouer, moi, je jouais. Je connais le foot. Je connais les gens qui viendront vers toi pour te proposer telle chose. Fais attention. C'est ça le problème. Amen. Merci Jésus. C'est ce qui manque. Nous avons le potentiel. J'ai aimé, comme quelqu'un disait, il n'y a pas de dons ici. Maman Ariane, maman, va au cimetière. Tu vois la croix. Mon pays, Andrea, mon pays, François. Mais quand tu regardes, oh François, avec tes potentiels, tu es allé dans la tombe sans réaliser une histoire. Il y a beaucoup de livres, comme quelqu'un disait, qu'on n'a pas écrit. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas su comment valoriser ces choses. Des talents, des beautés, des corps, beaux, belles, sont partis dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'enseignement. Voilà pourquoi dans le psaume il a dit, je vous enseignerai, je vous conseillerai, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Il est très bien aimé, très important, l'église bien aimée. Quelqu'un m'a dit, il faut dire à l'église au Gabon, 70% d'une église qui est reçue, c'est lorsqu'ils ont un bon pasteur à la tête. J'ai toujours dit, mes mamans, mes papas, Marina, tu ne peux pas rester avec papa Christian et le sourire. Celle qui vient de Port-Gentil, elle est là, papa, c'est un enfant moi. Depuis Port-Gentil, elle est là. Elle sait. Je le parle tous les jours. Il y a des choses. Pourquoi? Parce qu'à Port-Gentil, tu n'as pas été attaché à moi. Voilà pourquoi elle est là qui. Je me prive. Comme elle dit, papa, tu te prives toi-même pour penser aux autres. Arrête un peu. Je dis, maman, je commence à comprendre. J'ai un enfant ici, il va écouter ce message. Maman Pamela est là. Il a déjà prêché ici. Mon fils Barnabé. Regarde Barnabé qui était ici, mais quand il est parti à Port-Gentil, il a fait du temps là-bas. Quand Barnabé, le pasteur Barnabé arrive à Libreville, tout le monde a crié. Pourquoi? J'ai dit, nourris-les. Gardez-les. Prenez soin de lui. Des personnes. Sa vie, même son corps, avait été changé. C'est quand il est allé à mission. Pourquoi te faire du mal? J'avais un grand aux États-Unis, tu dis Jack, un homme de 2 milliardaires. Il a dû le prêcher assis. Les gars ont commencé à lâcher le micro. Sur les points de tomber la vaisselle. Qui suis-je? Il y a des pasteurs qui meurent avec le micro. Je vais monter ici pour parler de toi, pour te faire du mal. Non, venez là. Et ce que j'aime encore, je vous ai toujours dit. Si la parole, comme un papa me disait, la parole que tu écoutes pour ta guérison, si cette parole ne te blesse pas, ne te fait pas du mal, ne t'attends rien de cette parole. Il faut que cette parole te perce, te touche. Tu arrives à la maison, tu dis waouh. Non. Là, même quand le pasteur disait, pasteur Iman disait, c'est pour quelqu'un, non, c'est pour moi. Dis que cette parole, c'est pour moi. Quand
que Jésus s'est assis, c'est quand la barque s'est séparée de la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais nous sommes déjà séparés de la terre. Mais Jésus demande encore un mouvement. Là où tu es arrivé, papa, tu n'es pas encore arrivé. Il y a des choses qui croient y arriver. Nous ne sommes pas encore. La barque n'était plus attachée à la terre. L'eau était la terre. Mais Jésus exige d'avancer. Ce soir, je dis, cherche à le faire. Avance. Avance. Et lorsque nous parlons dans quelqu'un bien-aimé, l'âme de la Bible, avancer, c'est une action. C'est un mouvement, c'est-à-dire aller de l'avant. Faire des progressions en parlant des personnes ou des choses. Si je vais prendre quelque chose chez les pasteurs, je ne peux pas rester ici. La chose est entre ses mains. Aussi longtemps que moi, je ne fais pas un déplacement. Ça ne peut pas. Il a fallu un mouvement. Elle a souffert pendant 12 ans, les chiffres d'aujourd'hui. Elle a échoué chez les hommes. Entre les mains de plusieurs médecins, chez les grands, chez les hommes, on échoue. Mais chez Jésus, on ne échoue pas. Alléluia. Il a fallu que cette femme reste chez elle à la maison. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont trouvé la consolation. Les TikTok, les musiques, des cantiques. C'est bien bon, tu peux chanter, tu peux écouter la musique, mais Dieu demande un mouvement. Pour les miracles, j'arrive, mais presque à la fin. Je ne pense pas que tous les messages que chanter les péchés, je peux le finir en un seul jour. Il y a des miracles pour 2025. Allons, chez nous dans nos maisons, disons aux gens qui sont à l'école, à l'université, j'ai déjà fait ma part. C'est à toi de faire encore un mouvement. Avance en plein eau. Il y a des miracles. Pour le vivre, il faut aller dans les eaux profondes. Il y a beaucoup à dire là. Mais le temps ne me permet pas. Je dis à quelqu'un ce soir, avance avec le Seigneur, même si tu ne vois rien. Amen. Et encore une chose, parle pas, suivez-moi mes mamans. Quand est-ce que Jésus a dit de jeter le filet? Il y a quelque chose pendant que je faisais ma lecture à la maison, suivez-moi. Jésus prête ma barque, suivez-moi très bien mes mamans. Jésus prête la barque de quelqu'un. Il entre à l'intérieur. Je pense que la personne qui était censée converser, parler avec Jésus, c'était Pierre. Pourquoi dans ma barque? Mais il prête la barque de Pierre. Il ne s'adresse pas à Pierre. Il s'adresse à la foule. Ah, Jésus. Ce qui aurait pu au salin Nzambe malamu, ata lobi pona yote, asa koloba pona misusu, yozana kakna kinya. Quand tu sais que tu as fait du bien à Dieu, tu as fait ce qu'il faut faire, et Jésus ne s'adresse pas à toi, reste tranquille. Alléluia. Tu as fait ceci, c'est ce qu'il a parlé de toi? Non. Tu as fait ceci, est-ce qu'on t'a parlé? On a parlé de toi? Non. Tu as fait ceci, c'est toi, c'est à cause de toi. Est-ce qu'on te reconnaît? Non. Il n'a pas parlé de bien. Il a parlé à la foule. J'annonce à quelqu'un, quand tu sais que tu as fait quelque chose de bien, on ne parle pas de toi, reste tranquille. Puis seulement à la fin, il va s'adresser à moi. Il est le Dieu d'amour. C'est Pierre qui a posé l'acte, mais Jésus oublie Pierre. Jésus s'adresse aux autres. Oh my God. Quand tu sais que tu as fait ce qui est bon, Flora, Jésus ne s'adresse pas à toi. Jésus ne parle pas de toi. Reste tranquille. Tu as posé l'acte, reste tranquille. Reste là. Mais à la fin, c'est la fin qui va déterminer. C'est la fin qui va déterminer. C'est la fin qui va discerner. Parfois on est pressé. Quand
quand on parle pour les autres, on parle bien, pour toi, ne parlez pas. Pierre a dit, je posais l'acte, je reste tranquille. En plus, c'est toute l'année. Ils ont péché. Il était fatigué. Il pouvait dire, mais les gars, fais vite. Fais vite parce qu'il est déjà l'heure. Je suis fatigué toute la nuit, je n'ai pas dormi. Mais c'est que c'est lorsqu'il cessait de parler. C'est là où il dit à Pierre, Amen. Amen. Avance après nous. Je dis quoi? Vos filets. Vous étiez à l'école. Vous avez appris plus que moi. Il dit à Pierre, au propriétaire de la barque, avance en plein eau. Yes. Mais pour le filet, c'était au pluriel. Amen. Jetez vos filets. Il a donné l'ordre à tout le monde de jeter les filets. Mais regarde les autres. Lui ne voit pas. Lui ne voit pas. Lui ne voit pas. Je vais m'arrêter quelque part. C'est profond, mais j'aimerais m'arrêter quelque part. Le bon moment de faire la pêche, c'est la nuit. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Mais lui, il va laisser juger. Amen. De faire la pêche la journée. Le prophète parle. Prophète parle. Tu peux échouer au bon moment et réussir au mauvais moment. Alléluia. Tu peux échouer au bon moment. Au bon moment, je suis engorgé à fleur d'âge. Mais j'ai échoué. Mais tu peux réussir au mauvais moment. Où tu es. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux échouer au bon moment. Quand tu es encore fort, costaud, tu regardes à côté et dis waouh, je mérite. Mais tu as échoué. Mais tu peux réussir au mauvais moment où tu es abattu. Tu ne crois plus. Les enfants sont là. Les seins sont tombés. Tu ne sais pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je peux échouer au bon moment et réussir au mauvais moment. Le mauvais moment, c'était le matin où le péché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le mauvais moment où je suis s'agresse. Oh, péché, et jeter le filet. Pierre pouvait dire que mes gars, tu ne connais rien. Je suis un pécheur expérimenté. Le matin, comme s'il y a pris des poissons, ils sont allés se cacher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je peux échouer au bon moment, mais je peux réussir au mauvais moment. Là où le corps ne répond plus, là où le sang regarde, tu ne peux pas. Le corps, le sang, ça fait mal. Quand tu te réveilles, quand tu marches, tu sais que le corps est fatigué, mais c'est là que je parle à quelqu'un. J'arrête mon message. Mettez-vous debout. Remercie le Seigneur. Le mauvais moment, là où le sang ne plaît pas, c'est là où tu vas réussir. Je dis aux gens qui vont suivre cette émission, qui vont suivre cette prédication, tu peux échouer au bon moment et réussir au mauvais.